Salut à tous, c'est Lobo83, bienvenue sur la chaîne. On est avec Ben Spearfishing, Benjamin. Il va nous parler un peu sur ce qu'il fait comme entraînement pour chasser. Ouais, Bon, après c'est sans prétention et c'est juste pour... C'est beaucoup de... Principalement, ce que je travaille, ça va être le cardio. Le cardio. Voilà, donc des footings, du vélo. Du vélo. Et puis bon, j'ai une petite haltère à la maison, un petit peu d'haltère, tout ça, quoi, pour travailler globalement tout le corps. Beaucoup les footings, beaucoup plus les footings que le reste. Parce que moi, ce que je fais en fait, c'est que chaque personne elle est différente et chaque personne elle réagit différemment. Moi, je sais que j'ai besoin d'un gros volume de charge. Comment dire, de beaucoup d'entraînement pour arriver à performer. Je sais que si je fais pas des gros footings de plus de 15 km, je vais avoir du mal à performer, quoi. J'ai besoin de cette charge de travail. Mais le vélo, il te suffit pas? Ben, le vélo, ce qu'il y a de très bien par rapport au footing, c'est que... Tu te flingues moins les articulations. Ah ouais. Le footing, moi je comprends que quand on a un âge un peu plus avancé... mais si en plus tu as fait du footing sur un truc qui tournait, arrivé à 50 balais, tes genoux... Ouais, c'est cuit. Moi après, ce que je travaille beaucoup, c'est aussi des petites rides. Tu vois ouais, ça c'est plus... Tu vois là par exemple, il y a des cailloux, il y a machin... Mais là je vais pas faire 15 km. Hein. Moi je préférais courir sur ça avant, parce que j'étais plus à l'affût de ce que tu dois, où tu vas mettre les pieds, tout ça. Et puis c'est surtout que tu vas travailler des montées, des descentes, des montées, là tu cours, c'est pas t'es sur le bord de mer, là, comme des fois j'en voyais, moi je rigolais. Hein. Ah ouais. Mec qui court là-bas au bord de mer... à 30 à l'heure quoi. Tu l'amènes quand ça crapahute, oui bien sûr. C'est plus la même. Hein. Non mais après voilà, moi j'ai besoin en fait de me faire des longues séances d'endurance pour vraiment rester longtemps sous l'eau, c'est ce qui me fait vraiment rester. Après le vélo je vais plus travailler la puissance en fait. Ah ouais, carrément. Ouais, le vélo je vais plus aller me mettre sur un très gros braquet, tu vois, et habituer mon cœur à être dans le rouge, à travailler doucement et à pomper, tu vois, un peu plus doucement, tu vois ce que je veux te dire. Ah, je croyais que c'était pour être dans le rouge. Donc non, sans te mettre dans le rouge. Le but du sport, c'est pas non plus de se mettre dans le rouge, quoi. Mais comme quand tu fais des fractionnés, t'as vu, c'est pour que Tout à fait. Après voilà, parce qu'après il y a plusieurs, t'as des gens en fait qui vont te dire c'est pas bon d'être trop musclé pour la chasse, parce qu'en fait, pour l'apnée en général, parce qu'en fait le muscle il consomme de l'oxygène. Donc, mais en fait, moi je suis pas trop d'accord avec ça, surtout quand on fait de l'agachon, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a la descente et la remontée. Et moi, ce que je trouve qui en fait conditionne le... Moi en fait, Attends, je crois qu'il passe, je vais pas te faire filmer. Bon, donc moi en fait je trouve ce qui est bien, c'est de trouver un juste équilibre, parce qu'en fait je trouve que ce qui crame de l'oxygène et ce qui crame le chasseur, c'est l'effort. Ouais, quand tu forces. Et ouais, c'est quand tu forces. Et si t'as pas beaucoup de muscles, tu vas forcer encore plus. Et ben voilà, tout simplement. Donc moi je suis pas trop d'accord avec ça. Parce que j'ai remarqué que tu remontes vite, hein. Tu descends assez vite et tu remontes très vite. J'ai les cannes. Ouais, non mais c'est ce que j'ai remarqué la dernière fois. Donc du coup je sais à peu près ma réserve d'oxygène, un petit peu où elle se situe. Je sais ce qui me reste si je peux remonter soft, tranquille. Et oui, je remonte assez vite. Je regarde généralement parce que j'aime bien regarder ça, sur 15 mètres. Sur 15 mètres, je vais mettre 20 secondes à me poser, à être à agachon. Et globalement, je mets la même chose à remonter. Donc tu vois, c'est parce qu'après tu as le truc pour remonter, quoi. C'est bien d'avoir un bon moteur pour remonter, c'est important. Et bon, pour descendre, tu descends plus avec passer une certaine profondeur, passer 5 mètres, 6 mètres, tu commences à tomber avec les plombs. Les plombs ils commencent leur effet. Maintenant moi je suis assez plombé, parce que je suis en neuf. Je suis en neuf, je suis pas très épais, donc j'ai 10 kilos.
6 kg, 9 mm, je sais pas mon Le poids. bas en 7. Hein 9 aussi le bas? Ah non, en 7. En 7. 7, sinon je bouge plus là. J'ai les gants en 5, les chaussons en 5. Ouais. Moi je suis frileux. Donc voilà, après la condition physique, je la travaille. En fait, pour être totalement clair, à partir de fin septembre, je fous plus rien. Ouais. Voilà. Et je travaille dès. Là, j'ai repris un peu le sport, les footings et tout. On va dire dès début mars. Début mars, je vais travailler pour atteindre mon pic de forme. Que tu sois Voilà. à 3 minutes et quelques. Voilà, Mais tu fais des exercices de respiration? avant d'aller plonger. Attends, avant la respiration, est-ce que tu fais des assouplissements? Av- De tout, hein, par exemple cage thoracique, Oui, avant d'aller jambes, plonger. tout ça. Non, pendant ton sport ou après ton sport? Non. Tu fais pas Non. d'assouplissement spécial? Non, moi j'y vais comme ça. Après, moi, ce que je fais pour m'entraîner vraiment à ralentir mon rythme cardiaque, c'est que quand je fais des gros footings de 15 bornes, plus de 15 bornes jusqu'à 20 bornes, je ne respire qu'avec le nez, Ok. pas avec la bouche. Ah. Et là, je vais vraiment, tu vois, habituer mon cœur en fait à pomper doucement, tu vois, à travailler doucement. Et c'est ce qui va m'aider quand je vais être au fond. Il n'aura pas ce besoin de... Ah ouais, tu es là en truc. Parce que forcément là, oui, je vais me griller. Ouais. Donc du coup, elle l'habitue à pomper doucement. Et en fait, je vais retrouver ses performances après plus tard dans la saison. Donc, généralement, j'essaye d'être fort pour début mai. Voilà. Donc, et après, je rentre sur un plateau. C'est-à-dire que je vais m'entretenir, entre guillemets. Ouais. Je vais plus Ouais, chercher ouais, parce tu as qu'après... pris ta condition et tu fais un entretien. Mais voilà. pourquoi tu le fais pas à longueur d'année, ton entretien? Si tu parce gardes que toujours. c'est trop rude pour le corps. Ouais. Quand j'ajoute les footings, le vélo... Ouais, non, plus les sorties, ouais, les plus sorties, le travail, la vie, les enfants. Je crame, quoi. Je m'ennuie. C'est ce qui s'est passé un peu. Ah, la dernière fois que tu as eu. J'en ai fait trop et le corps, au bout d'un moment, il est fatigué. Et puis... De toute façon, en hiver, tu as moins besoin de performance. Bah, oui et non, parce qu'il y a des poissons qui sont intéressants à aller chercher. Tu vois, il y a les pélas. Ouais. Bon, moi dans ma tête, mon idée, c'est que... On a une vidéo sur où on dit comment chasser les pélins. Voilà, mon idée en fait, c'est que fin septembre prochain, ça c'est ce que je dis maintenant. Ouais. Ma femme elle rigole quand je dis ça. C'est que fin septembre prochain, je range mon matériel. Fin octobre. Et de tout l'hiver, tu fais rien. Ah, mais toi, tu changes beaucoup, toi. Ouais, mais non, mais mon idée, ça serait vraiment d'y arriver parce que ça ferait une bonne coupure. Et puis elle est trop froide quoi l'hiver. L'hiver, il y a vraiment des faux. Ouais, mais tu verras, tu tiendras pas. T'es jeune. Quand t'es vieux, ouais, en vieillissant, moi, regarde, j'ai 50, je vais avoir 58 ans, il y a quoi? Il y a 2 ans, 3 ans que l'hiver, maintenant, je suis moins. Mais avant, il n'y avait pas l'hiver, oui, parce que tu veux être dans l'eau, t'as vu? Ouais, tu vas être dans l'eau, mais il y a des fois où vraiment, en fait, ce que j'ai remarqué par rapport à l'année dernière, c'est que j'y ai pas pris de plaisir. Ah. Tu vois? J'y allais vraiment pour prendre de poisson, Ouais. et j'y ai pas pris de plaisir. Et moi, j'aime quand même bien me foutre à l'eau et prendre du plaisir que l'été, là, quand t'es à l'été, pour moi, c'est le bonheur. Je suis quand même en 7 l'été. Ouais, c'est. Je suis quand même en 7, mais t'es au fond, t'es bien, t'as chaud, tout c'est extraordinaire. Et là, l'hiver, c'est la galère. En fait, tu vas avoir des très belles journées. C'est casse-pattes d'hiver, je trouve que c'est casse-morale. Tu vois, tu vas avoir des belles journées, et puis d'un coup, tu vas avoir 3-4 jours de vent d'ouest, et l'eau, elle va perdre 2-3 degrés, et là, tu vas être gelé. Ouais, tu te gèles, et même si elle a le courant et tout ça, c'est. Donc, du coup, voilà, la condition physique, elle est importante, je trouve. Pas autant que l'expérience, ni la connaissance du lieu, ni quoi. Mais tout ça, mis bout à bout, c'est intéressant. Ouais, après, ça fait que tu vas faire des grosses performances, tu vas pouvoir plus. Mais après l'expérience, je pense que, parce que tu as vu des gens qui sont âgés, ils ont plus le truc physique. Hein. Et avec t'as des vieux, ils ont la moelle. Hein. Avec s'entretiennent. l'expérience, ouais, mais ils auront pas, t'auras pas ce qu'est là un mec de 20 ans ou 25 ans ou 30 ans. C'est sûr. C'est sûr, mais après, bon, il y a aussi un niveau où ça suffit, quoi. Je veux dire, je m'entraîne pas pour faire des marathons. J'essaie d'atteindre un pic de forme. Et au niveau respiration, alors? C'est-à-dire? Tu fais des exercices. Avant d'y aller, oui. Juste avant d'y aller? J'avais vu, ouais, le matin, tranquille, dans la salle de bain, et en descendant de la voiture, avant de commencer, je fais 2-3 minutes tranquillement.
C'était des étirements de cage thoracique que j'avais vu sur la chaîne de Stéphane Nifsud. Monsieur, ouais. Voilà, bah, c'était intéressant, tu vois, j'avais regardé, c'est sympa, le gars il partage son savoir et tout. Ouais, bah, c'est pas mal, écoute, c'est pas mal, donc je fais ça. Après, voilà, que te dire de plus, c'est bon, l'idéal, hein, moi avant j'étais un solitaire, enfin un solitaire. Il fallait absolument que je rentre le premier dans l'eau pour encaper le poisson. C'est vrai, hein. Ah ouais, je suis sorti avec toi, c'est signal. Maintenant, je m'en fous. Ce qui compte pour moi, c'est d'être accompagné Ouais. et d'être surveillé, quoi. Ah, surveiller, mais bon, surveiller, faut vraiment surveiller. Ben, j'ai un autre binôme qui est un gros chasseur, un grand chasseur. Et lui, j'aime bien les sorties qu'on fait ensemble. Parce que lui, vous êtes vraiment basé sur l'agachant et profond. Et il reste au-dessus de toi. Profond, tu vois, même sur 15 mètres. Ouais, mais bon, 15 mètres, c'est pas tout le monde qui chasse à 20 mètres. Hein, alors 15 mètres, hein. 10-15 mètres, je pense qu'en s'entraînant, sans... Ouais, il faut chasser aussi quand tu es en bas, parce que c'est pas juste tu descends et tu remontes. Hein. Moi, je pense vraiment qu'on peut rester raisonnablement 1 minute 30 sur 15 mètres en travaillant. Un tout petit peu. Ouais, un tout petit peu. Vraiment, franchement. En trouvant le bon plombage, en s'entretenant un petit peu, moi je pense qu'on y va. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Vraiment, c'est pas ouf. Quand je veux dire surveillance, il faut vraiment que ça soit au-dessus, que l'autre reste au-dessus et toi. C'est intéressant parce que quand on chasse, d'ailleurs, les premières fois où il chassait avec moi, je le citerai pas parce que je veux pas trop qu'on se chasse ensemble. Je voudrais pas qu'après il y en ait qui l'emmerdent ou quoi. Tu vois, les premières fois où je chassais ensemble, lui il faisait son agachon, il remontait, moi je descendais et tout, tu vois. Et il m'a engueulé quand il m'a dit attends, là quand on chasse ensemble, tu attends que je remonte, tu regardes mes yeux si tout va bien, tu attends que je te dise ok, je te fais un petit topo de ce qui s'est passé, on échange 30 secondes, et puis tu redescends. Après, tu vas. Mais il reste au-dessus de toi là, vertical, et vraiment il te surveille. Ouais, parce qu'on a chassé nous plusieurs fois ensemble, ou même avec Alonso et tout ça, là, il y a l'autre. Et quand tu bon, encore quand c'est de l'indienne, tu t'en as pas besoin, mais en agachant, si tu commences à faire des gros apnées. Par contre, tu vois, du coup, on pourrait se dire, dans 10 mètres d'eau, dans 15 mètres d'eau, ouais, mais attends, si le mec il est au-dessus de toi, le poisson, il va pas venir, tu vas pas le faire et tout, non, pas du tout. Ouais, parce que j'ai remarqué là maintenant, hein, tu es à côté. Les poissons, le poisson il vient. Hein. C'est vraiment, des fois, c'est le bon Dieu qui fait les choses, quoi. Si ça doit venir, ça va venir. Ouais. Si ça doit pas venir, ça va pas venir. Hein. C'est comme certains jours où tu as par exemple, ça arrive à tout le monde, il y a du poisson partout. Mais vraiment, hein, des loups, des dorades, par contre, ils ne veulent pas venir. Ouais. Tu les vois, ils sont à 2 mètres, 3 mètres. Enfin un peu plus, tu te dis il va venir, c'est bon, je suis en début d'année, ils ont pas envie. Donc voilà, la chasse c'est un peu d'entraînement, de la chance et puis de la sécurité. Voilà. Donc, voilà. Bon, merci pour le retour. Bah écoute, c'est un petit retour. Pensez à vous abonner, on fera une autre vidéo, on va réfléchir à des sujets. Voilà. Et ciao à tous, merci à toi.